j'avais beaucoup de sentiments refoulés par rapport à ma relation avec mon père. J'avais beaucoup de présomptions. Ouais. Yo! Hello people! What's good, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente. On se présente. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, apprendre et Grandir. That's it. So, guys, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, comme d'habitude. Mais, C'est ça. ouais, nos sujets sont toujours intéressants, mais aujourd'hui, ça va être nice. Alors, Même si c'est toujours nice. ouais. Préparez-vous à être inconfortable. Ouais. Ouais. Mais it's always for a good cause. So, avant qu'on rentre dans le sujet, d'habitude, on fait toujours une rubrique critique. Mais pour vrai, guys, c'est encore le confinement, fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on n'a pas de critique, malheureusement. Mais je sais qu'il y en a que ça leur manque, fait qu'on va mettre la musique pour vous quand même, même s'il n'y en a pas. Mais il n'y aura pas de critique aujourd'hui. Par contre, si vous avez des trucs que vous voulez proposer, ben, n'hésitez pas, que ce soit... Si on a Guylaine... Alors, Guylaine qui nous a proposé une pièce de théâtre. Je pensais justement à elle. On avait acheté les billets et tout. On était avait prêts. acheté les billets pour une pièce de théâtre qui s'appelle King Dave. Mais là, avec tout ce qui se passe... Ça a été reporté à 2 reprises déjà, donc c'est ça. Fait que, ouais. Donc là, il y a pas mal juste la télé à regarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une critique film poche. Mais on va faire That's alright. So, that's it. Est-ce qu'il y a des annonces? Non, pas encore. Pas encore? Not for now. C'est ça? Oui. Ben, je n'ai pas. Toi, tu penses à une annonce? Oh, oui. Mais je sais pas si on en va le dire. Ben, c'est ça. On passe à la même chose? We'll come back, yeah. En tout cas, il va y avoir un live bientôt. On va être invité. On a été invité dans un live. Ça va être au cours de ce mois-ci avec des gens très, très, très spéciaux. Donc, stay tuned. L'annonce va sortir bientôt. Yeah. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça l'annonce sans vraiment être Ouais, détaillée. c'est un début d'annonce. So, aujourd'hui, guys, on va parler de thérapie. Alors, on va parler de thérapie parce que c'est un sujet... Vous savez, dans ce podcast-là, on aime ça parler de sujets qui sont... Un peu plus tabou. Voilà. Ouais. Et, bon, je sais qu'il n'y a pas juste des Noirs qui nous écoutent. Shout out à vous qui n'êtes pas Noirs. Shut up. Mais, particulièrement dans la communauté noire, la thérapie, c'est encore quelque chose de... Ouais. De pas complètement accepté, d'un petit si peu ça- mal vu. C'est Ouais. un sujet un peu inconfortable. Même si ça commence à être à la mode un peu Ouais. maintenant, mais on est encore, je dirais, Sur nos gardes. sur nos gardes. Sur on est nos encore gardes pour méfiants. plusieurs raisons. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, la thérapie, quand tu parles de l'ouverture, je pense que l'ouverture, elle se fait plus au niveau de notre génération. Ouais. La génération de nos parents. Allez dire à vos parents là, que vous voulez de la thérapie, voir comment ils vont réagir. Il y en a qui vont bien réagir. Il y en a d'autres que ça va évoquer toutes sortes de sentiments, eux, parce que pour eux, la thérapie, c'est pas quelque chose de bien ou c'est réservé à un type de personne. Fait que Ils vont dire qu'on était fou. Ouais. Tout ça pour dire. On va en Il y en a parler. plusieurs de la génération d'avant. Pour eux, thérapie ou bien aller voir un psychologue, ça égale t'as un problème dans la Il y a un tête. problème dans la tête. Pas bien. Voilà. So, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de notre expérience personnelle. Parce que Because we have been to therapy. we have been to therapy. We are going to therapy. We are going to therapy. No, there's nothing wrong. No, there's nothing wrong. C'est souvent ça que les gens vont dire. Ouais, Parce c'est que- ça, on va adresser ça. Puis on m'a déjà dit ça, puis tu sais, il n'y a pas de
problèmes, là, je veux dire, c'est correct si tu penses comme ça, mais, tu sais, quelqu'un qui va en thérapie, c'est pas forcément une personne qui a des problèmes. So, guys, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément. On va Non, parler. mais, ouais, on va en parler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que ça va mal dans ta vie présentement, pis Ouais. tu sais, t'es pas Mais forcément en il y a une dépression, nuance. genre. Il y a Ouais. une nuance. Ouais. Tu Mais penses que ça va bien, puis pourtant. bon, en tout cas, Ouais. on va pas avancer trop vite. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ouais. parce que c'est souvent quand tu dis à une personne, je fais de la thérapie, ils vont dire, what's wrong? Genre, oh my God, are you okay? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce C'est que je dois... péjoratif. Ouais, est-ce que je dois m'inquiéter pour toi? Ouais. Fait que c'est ça. Ok, fait qu'on va commencer. On aime ça commencer toujours par des définitions quand ça le permet, quand l'épisode le permet, parce qu'on veut toujours avoir les mêmes, s'assurer d'avoir les mêmes bases. Ouais. Donc, Pour qu'on parle de la même pour qu'on chose. parle de la même chose. Parce que, bon, je vais pas rentrer là-dedans. pour limiter un peu la compréhension. Voilà. Fait que c'est ça. So, Once ça, again, guys, although we don't think we need to say it, on n'est pas des professionnels, on parle de notre expérience puis de nos recherches, en fait. Donc, si vous voulez plus d'informations professionnelles ou plus concrètes, si je peux dire, ben, référez-vous à des professionnels de la santé qui ont étudié dans le domaine. C'est pas Greg et Sass. OK? Ça. Puis, je veux dire aussi que quand vous voyez que je suis toujours sur mon sel, c'est parce que mes notes sont dans mon sel. Pas parce que je suis en train de scroll. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont posé ça. Mais ouais, donc, OK. Alors, la thérapie, en fait, c'est quoi? C'est un moyen de prévenir, de traiter ou bien de soigner ou de soulager même une certaine situation. Puis ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est qu'il existe différents types de thérapie. Fait que, tu sais, thérapie, en gros, c'est quand même un mot au sens large, mais à différents types de thérapie. Fait que je sais qu'il y a la thérapie physique, je pense qu'on dit, comme, tu sais, mettons les athlètes et tout, là. Okay, ouais. Mais il y a aussi, tu sais, de la psychothérapie. Bon, il y en a d'autres aussi, là, mais nous, ce qu'on voudrait parler aujourd'hui, c'est vraiment la psychothérapie. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est qu'il y a de la thérapie à long terme et de la thérapie à court terme aussi. Donc, c'est pas forcément qu'une personne qui va faire, mettons, de la thérapie va le faire pour toute sa vie. Ça peut être pendant une courte période de sa vie pour une situation donnée également. Ouais, exact. Alors, maintenant, on veut, parce qu'on en a parlé, on a eu un épisode il y a plus qu'un an, peut-être moins d'un an en tout cas. On a eu un épisode sur la dépression avec Melissa, shout out. Shout out. Presque un an en fait, ouais. C'est ouais. Puis c'est la première fois qu'on avait touché le sujet de la thérapie sur ce podcast. Ouais, exact. Elle nous avait parlé de son expérience et tout, elle nous avait même recommandé tout ça. Nous, on n'avait pas encore été, mais on a décidé d'y aller et on a commencé en fait depuis le mois de décembre. I don't even remember. C'est décembre. But... On a commencé la thérapie et on a commencé la thérapie ensemble. Alors, first of all, on veut expliquer un peu comment comment on est arrivé là. Ben juste avant, je pourrais peut-être expliquer c'est quoi la psychothérapie aussi. Ouais, je pensais que parce que non, j'ai pas encore fait. Donc, je vous parlais vraiment de la thérapie qui traite une situation en particulier. Donc, la psychothérapie, ça vise à provoquer des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser ou de réagir chez une certaine personne. Et ensuite, ça permet de travailler, dans le fond, ça permet de se travailler soi-même pour pouvoir mieux se sentir, de trouver des réponses à des questions qu'on aurait pu avoir depuis longtemps aussi, de résoudre des problèmes, de faire des choix également ou de mieux se comprendre soi-même. Puis selon la loi, une définition par rapport à la psychothérapie, c'est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez quelqu'un des sentiments significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou bien comportemental, ou dans son système interpersonnel. Je vois ta face, puis je vois... Non, parce que déjà, là, t'en as perdu plein. Ouais, là, mais... T'en as plein qui se disent, Ben, en fait, pour moi, ça venait vraiment cibler, puis éclairer un petit peu ce que c'était. Fait que pour moi, j'allais comme vers la définition qui était un peu plus positive. Fait que, juste pour terminer, fait que je vous disais, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Puis c'est un traitement qui va au-delà d'une aide qui vise seulement à faire face à une situation qui est courante. Puis au-delà aussi d'un rapport de conseil ou de soutien. Fait que ce qu'on entend par là, c'est que la psychothérapie en tant que telle, ça traite pas seulement avec une situation dont tu fais face présentement.
Fait que ça peut être quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, quelque chose que tu as vécu il y a quelques semaines, puis qui a laissé certaines séquelles, parce que tout ce qu'on vit finalement nous impacte d'une manière ou d'une autre, même si on ne peut ne pas en prendre conscience. Ouais. Fait que la thérapie, ça nous aide à vraiment replacer un petit peu tout ce qu'on a vécu, puis des manières de penser, puis, tu sais, mettons, tu vois que tu agis d'une façon, puis t'aimes pas ça, ben, il y a une raison pour laquelle tu agis comme ça, il y a une raison pour laquelle tu te ressens comme ça aussi. Fait que la thérapie t'aide à vraiment faire la lumière sur toi-même, finalement. Puis il y a une image qu'on avait vue sur Internet, on avait déjà mis, je pense, sur le podcast, une personne qui va en thérapie, je sais pas si on pourrait la trouver pour la remettre, là, c'est comme si le thérapeute t'aide à comme démêler tes pensées. Tu sais, avec comme des boules avec plusieurs couleurs, puis ça comme ça défilait un peu. Fait que c'est vraiment ça. Souvent parce que on est... C'est nous qui vivons la chose, c'est difficile. Je rentre un peu trop là, mais on va revenir là. C'est pour t'aider à mettre la lumière sur tes pensées. Ok, on va revenir. C'est déjà parti là. Ok, so, pourquoi on a commencé la thérapie? Yeah. Ok, first of all, moi, je voulais en faire personnellement parce que, bon, je suis quelqu'un qui m'intéresse quand même beaucoup à la psychologie. Sure. Si vous vous écoutez, vous avez peut-être remarqué ça. Puis, à force de lire là-dessus, sur le sujet, à force de m'intéresser sur le sujet, je me suis rendu compte que, dans le fond, bon, on va y revenir, mais dans le fond, c'est impossible que tu n'as pas été affecté d'une manière ou d'une autre par ton enfance. Okay. Même si tu le remarques peut-être pas, c'est impossible. Donc, puis parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent t'affecter sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Fait que je me sentais pas d'une manière, comme je me sentais pas comme en détresse ou en burn-out, mais je savais que, ok, c'est clair qu'il y a des façons de penser que j'ai qui viennent d'un trauma, que je le veuille ou pas. Fait que ça, c'était un. Deuxièmement, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez qu'on va avoir un enfant. So, ça, c'était... Ben, je vais dire, ça, c'était même la première raison pour laquelle je voulais en faire. Parce que je voulais adresser, justement, ces problèmes-là. Ben, c'est une raison qui t'a poussé à le faire maintenant, je pense. Mais ça fait un moment que tu me parlais de la thérapie, Ouais. je dirais. Fait que ça a comme accéléré, si on peut dire, le processus, là. Mais oui. So, je voulais m'assurer de voir quelqu'un qui allait m'aider, justement, à toucher ou à découvrir ces problèmes-là que je pourrais avoir dans le but justement de ne pas les transmettre à mon enfant. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. So, maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi on le fait ensemble. Parce que moi, initialement, je voulais le faire seul. Okay? Puis, dans ma tête, ça aurait été une bonne idée. Ma logique à moi, ça aurait été une bonne idée que chacun en fasse de notre côté. Parce que je me disais que chacun, bien sûr, on a eu nos propres enfances, on a nos propres issues. Fait que chacun de notre côté, ça aurait été smart de le faire. Puis par après, si on en a besoin pour le couple ou whatever, on allait le faire. Cependant, lorsque j'ai appelé la thérapeute avec qui la thérapeute qui nous suit, elle m'a expliqué, elle a utilisé un terme que je ne me rappelle plus, mais elle a expliqué dans le fond que quand il y a un couple, c'est touchy un peu de faire la thérapie séparée. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui arrive que un des deux peut vouloir venir à penser que l'autre parle dans son dos avec la thérapeute. Fait que là, ça va comme casser la confiance de la personne envers la thérapeute et envers son partenaire aussi. So, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, ok, make sense. Fait que, on a décidé de le faire ensemble. Parce que je crois que quand même qu'il a été une bonne décision, puis on pourra en parler. Mais on a décidé de le faire ensemble. Donc, dans le fond, on fait la thérapie ensemble. Oui, on parle du couple, mais le couple est pas le couple n'a pas l'attention Pas focus première. principal. Ouais. C'est pas le focus principal sur nos sessions. Donc, dans les sessions, ce qu'on fait, c'est que on parle de SAS, on parle de moi et aussi on parle de nous. Ouais, donc Sas parle de Sas, Greg parle de Greg, puis on parle de nous en tant que couple, dans le fond. Ouais, exactement. So, on a commencé, donc on a rendu à plusieurs sessions quand même. Fait qu'on voulait j'aimerais peut-être commencer par pourquoi est-ce que c'est aussi tabou dans notre communauté? Pourquoi est-ce que les gens sont
Il y a des gens qui vont voir le titre qui vont même pas aller l'écouter. Pourquoi est-ce que on est réticent ou bien pourquoi est-ce qu'on a des pensées péjoratives face à la thérapie, Mm. d'après toi? Mais je pense que ça a rapport au fait que c'est pas dans la nature de tout le monde de chercher de l'aide, déjà là. Parce que, Wow. en fait, en vrai, la thérapie, tu sais, aller consulter un thérapeute, c'est de se mettre dans une position d'impuissance, de Vulnérabilité. vulnérabilité, puis d'avouer qu'on a besoin d'aide. Puis ça, c'est pas facile. Surtout si c'est de la thérapie qui est faite en âge adulte. Tu sais, en âge adulte, il y a cette espèce, ou peut-être que ça change un petit peu récemment, mais il y a cette espèce d'idée préconçue qu'on partage qui se dit qu'un adulte devrait tout pouvoir faire par You're lui-même. supposed to have it all figured You're out. supposed to have it all figured out parce que t'es un adulte, t'as passé l'école de la vie, fait que t'es supposé, tu sais, pouvoir prendre tout ce qui arrive en main puis faire ton chemin. Mais ça se peut très bien qu'à l'âge adulte, tu sois également perdu. Puis t'aies beaucoup de conflits intérieurs, extérieurs également aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense que premièrement, c'est parce qu'on se met dans une situation de vulnérabilité puis qu'on n'est pas à l'aise à demander de l'aide. Fait que déjà là, pourquoi est-ce que j'irais consulter un psychothérapeute par rapport à ça? Ça, c'est une première raison selon moi. Deuxièmement, ben, c'est clair qu'il y a le côté culturel, en tout cas pour nous. Moi, je sais que dans ma culture, c'est pas forcément bien vu d'aller consulter un psychothérapeute. Je sais même pas si on parle d'aller consulter un psychothérapeute. Tu sais, mettons en Haïti, je sais pas si ça se fait là. Ça, c'est une Ah bonne non. question. Actually, don't know. J'ai jamais vraiment entendu ça. Mhm. Mais je sais que, tu sais, mettons, mes parents ne voient pas d'une lumière positive forcément la psychothérapie. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'aller consulter un psychologue, une psychothérapeute, ben déjà là, on parle d'un conflit psychique, comme on disait. Donc, on pourrait faire référence à des maladies mentales Ouais, t'es ou, fou. ouais, t'es fou, Mhm. ou du fait que t'es pas, comme on dit, t'es tout pas bien, genre. Mhm. Fait que Mon déjà là, conseil. ouais, moi, quelqu'un fait. Fait que déjà là, tu sais, il y a vraiment tout ce côté péjoratif qui est rattaché au psychique, finalement. Finalement, c'est Mhm. vraiment ça, au psychique puis aux maladies mentales. Fait que déjà là, on veut pas aller faire recours parce que c'est comme si c'est d'admettre que tu as un problème. Tu as un problème puis tu as un problème mental d'aller voir un psychothérapeute. Fait qu'en gros, je dirais qu'il y a ces deux grosses choses-là. Fait que dans le fond, tu sais, nous, mettons, en tant qu'enfants issus de nos parents qui sont immigrants, ben, ça fait que mes parents voyaient mal la chose. Fait que pourquoi est-ce que moi, j'irais me mettre là-dedans sans vraiment se remettre en question pour se dire, c'est quoi la thérapie? Pourquoi est-ce que je devrais y Mhm. aller et tout et tout? Ouais. That's what I would say first hand. Toi? Selon moi, ok, l'affaire c'est que, premièrement, pour pouvoir régler un problème, il faut avouer que tu en as un. Et pour pouvoir avouer que tu en as un, il faut que tu saches que tu en as un. Il faut So, être assez humble aussi pour pouvoir ouais, admettre ça. la plupart des objections que j'entends par rapport à la thérapie, c'est ben, j'en ai pas besoin. Que ce soit individuel ou que ce soit de couple, on n'en a pas besoin. Pourquoi je devrais aller en thérapie? I feel fine. Je me sens bien, puis tout ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le corps humain est bien fait. En ce sens que, Hmm. en ce sens que le corps humain, par lui-même, développe des mécanismes de défense. OK? That's Fait que, so true. fait que, Vas-y. je donne un exemple, OK? On a eu un épisode profondeur où est-ce que la personne, notre invité, parlait d'une agression sexuelle. Mhm. Puis vous allez souvent entendre ça que quand ça arrive, les gens oublient pendant une partie de leur vie. Comme ils oublient carrément que ça s'est passé. Là, ils peuvent avoir des flashs, ils peuvent avoir des Ouais, rêves, ouais. mais pendant une certaine période de temps, on entend souvent ce discours-là que je me demandais est-ce que c'était un rêve ou est-ce que c'était un vrai souvenir ou est-ce que Mhm. c'était vraiment juste dans ma tête. Ça, c'est le corps humain, c'est un mécanisme de défense. Ok? C'est bien fait, j'ai dit c'est bien fait, mais c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que tu peux vivre ta vie en t'ayant adapté à ton problème sans le savoir. Parce que plusieurs Mhm. de ces mécanismes de défense-là sont dans le subconscient. Ouais, ouais. Fait que ce que je veux dire dans le fond, c'est que honnêtement, là, ce que j'ai réalisé, c'est que par nous-mêmes, on n'a aucune qualification qui nous permet de dire qu'on va bien. Tu Mhm. dis que tu vas bien, tu sais pas. Based on For what? real. Yeah. Tu sais pas si tu vas bien parce que tu as plein de choses comme ça. Je pourrais te donner un exemple, ok?
Ok. J'ai commandé des lunettes. Puis quand les lunettes sont venues, parce que je suis myope, quand les lunettes sont venues, elles étaient pas... Je veux dire, je les ai mis, puis je trouvais ça un peu bizarre. On dirait que la prescription n'était pas faite à 100%. Anyway, j'ai décidé de continuer à les porter. Et là, qu'est-ce que ça fait, c'est que mes yeux se sont adaptés aux lunettes. Fait que là, je suis capable de fonctionner avec les lunettes. C'est peut-être pas bon, parce que peut-être qu'à long terme, ça va empirer ma vision. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que il nous arrive des choses dans la vie qui font en sorte que notre corps s'adapte Ouais. à ça. Ça ne veut pas dire que c'est normal, mais ton corps, pour te protéger, s'adapte, puis tu peux continuer à vivre. Sauf que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ma vision va empirer, peut-être, puis je vais devoir encore acheter d'autres lunettes, ou je vais devoir faire une opération, whatever. So, tout ça pour dire que plusieurs des choses qu'on vit se passent dans notre subconscient. Fait que toi, tu continues à vivre, tu penses que tu vas bien parce que tu n'as pas de signes apparents, parce que tu n'es pas tombé en dépression, puis tout ça. Ouais. Tu penses que tu vas bien, mais pour de vrai, on n'a aucune habilité, on a aucune qualification pour nous diagnostiquer nous-mêmes qu'on va bien. On fait juste le dire comme ça, mais for real, tu sais pas. Fait que là, t'as peut-être fait peur à plusieurs personnes qui étaient assis et qui étaient comme Mais I'm good. c'est important parce que, comme je t'ai dit, tu peux pas régler un problème que tu refuses de acknowledge, que tu refuses d'admettre. d'admettre. Ouais. Puis tu peux pas admettre un problème si tu sais pas que tu l'as. Fait que moi, quand j'ai décidé d'aller en thérapie, I felt fine. Je me sentais pas que j'avais rien là, Ouais. d'apparent. Mais c'est après... Bon, ça c'est une autre chose, ok? Dernièrement, ok, j'avais un débat avec ma famille. Shout out la famille. On avait un débat, ok. On parlait d'un sujet. Je vais pas mentionner le sujet parce que ça pourrait être une autre affaire, là. On avait un sujet, mais ce que je disais, c'est que on dirait que notre culture, ou bien je sais pas, surtout notre génération, on n'est pas habitué à se remettre en question. C'est pas une pratique qui est Commune, qui est qui est naturelle. commune, qui est naturelle. Fait que tu penses comme tu penses, je pense comme ça, puis c'est tout. Je sais pas pourquoi je pense comme ça, mais ben, c'est tout. Parce que je Je pense pense comme comme ça, ben parce c'est bon. que ça a toujours été comme ça, Ouais. puis c'est tout. Mais on se remet pas en question, on fait pas beaucoup d'introspection. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Fait que quand tu commences à faire une introspection, tu vas te rendre compte que tu as des comportements qui sont pas nécessairement normaux. Ouais. OK? Pas normal d'avoir des mood change All of a sudden. So, Ouais. t'es content, 5 minutes plus tard, t'es triste, ou bien t'es en colère. Ça, c'est des trucs qui sont pas normaux, mais tellement que tu t'es habitué à ça, tu as accepté ça à propos de toi-même. Là, tu penses que ben, c'est juste moi, c'est comme ça que je suis. Ouais. Mais l'affaire, c'est que... On l'attribue à Ouais. un trait de caractère, dans le fond. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont pas normaux. On s'est juste habitué à vivre avec, Ouais. That's comme good. je disais. That's good. Fait que... tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. L'affaire, ok, c'est que... Tu sais, on disait que nos parents ne sont pas là-dedans même, là. Pour la plupart, Ouais. sont pas ouverts. Puis c'est dommage parce que, selon moi, il y en a plein, Qui pourraient la bénéficier. plupart. Puis c'est pas un diss, là. Puis je sais que ma mère m'écoute souvent. C'est pas pour dire qu'ils sont fous ou quoi que ce soit, mais quand vous pensez à ce que nos parents ont fait, nous, on est des Haïtiens, ok, de Montréal. Nos parents ont quitté le pays qu'ils ont toujours connu, la seule chose qu'ils ont toujours connue, à cause que la situation n'était pas bonne là-bas. Ça, c'est un. Ils ont quitté tout pour venir s'installer dans un autre pays. Pour partir de zéro. Pour partir de zéro avec une langue étrangère. Ouais. Un pays où est-ce qu'ils connaissaient probablement pas grand monde. Pour recommencer à zéro. Un pays qui reconnaissait probablement pas leur diplôme. C'est une autre affaire. That's a whole other subject. Tout ça pour avoir des enfants, pour élever des enfants, pour subir du racisme, parce qu'en Haïti, tout le monde est noir. Fait que là, t'arrives ici, c'est une autre réalité, t'es en minorité. Il y a du colorisme. Sur nos parents, ouais, je sais, mais c'est... Bon, en tout cas. C'est pas la chose. Sur nos parents ont vécu tout ça, ont intériorisé tout ça. Ouais. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des comportements que nos parents ont qui découlent de trauma.
Ouais, mais tu sais, juste quand on pense à leur mentalité, sans vouloir s'éterniser sur le sujet, mais quand on pense à leur mentalité, tu sais, de travaillant, de même si je suis malade, je vais aller travailler, de même si je me sens pas bien, je vais aller cuisiner. Tu sais, il y a plein de choses qui font que on voit vraiment que nos parents sont des battants. Tu sais, mettons, nous, on est là, on peut se lever, on se sent pas bien, on peut appeler malade, là. Eux, c'est pas dans leur habitude de Ouais. faire ça, là. Ils sont comme, I don't really know that, tu sais. Fait que juste ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont pris du pays parce qu'il y avait beaucoup, tu sais, il y avait pas, il fallait juste, you gotta get up and make it. C'était pratiquement ça, genre. Fait que je pense que ça vient de ça, Ouais. de là aussi. Nos parents sont des maîtres à encaisser. Comme, Ouais. ils ont encaissé beaucoup, là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que, puis ça, c'est ce que je veux dire, les traumas qu'on vit sont pas de notre faute. Genre. Et que ça, c'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de honte envers la thérapie. Beaucoup de sentiments de honte. Mais faut qu'on comprenne que ce qui t'est arrivé, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais là, ce que tu fais avec, par après, c'est ta responsabilité. Ouais. Ce que tu transmets à tes enfants, c'est ta responsabilité aussi, etc. Ouais. Mais, tu sais, encore une fois, c'est pas de leur faute, comme tu mentionnes, surtout le fait que je pense pas que c'était quelque chose qui était vraiment discuté dans leur pays aussi, qui était bien vu. Tu sais, au Québec, là, on a des subventions, là, pour aller consulter un thérapeute. Fait que, veux pas, là, au début, quand tu peux avoir une certaine réticence, quand tu vois qu'on t'en parle tout le temps à ta job, à un moment donné, tu fais comme, OK, ben peut-être que, tu sais, je vais aller voir de quoi ça parle et tout. Mais c'est quelque chose qui est mis de l'avant. En Haïti, je ne sais pas si c'est le cas, je ne pense pas que c'était le cas non plus. Je pense que de manière générale, c'était vraiment vu de manière péjorative. Alors, c'est sûr que ça ne les aide pas non plus à aller consulter parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils savent juste qu'est-ce que les gens disent par rapport à la chose. Fait qu'il y a ça aussi, mais ouais, je pense que effectivement, comme tu dis, ils ont beaucoup de traumas, même s'ils peuvent ne pas en prendre conscience, puis ça vaudrait la peine, ce serait bénéfique pour eux, je pense, d'en parler, parce que comme tu dis, ils sont habitués d'encaisser, puis encaisser, c'est pas une bonne chose. À un moment donné, là, ça va se remplir, ça se remplit, puis ça va finir par exploser. Puis même toi, tu peux ne pas comprendre pourquoi, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, there's something that you didn't deal with that needed to be dealt with. T'sais, on est vraiment habitué à vivre une situation puis à move on, comme tu dis. Move on. On n'est pas habitué à s'asseoir. Ouais, on a une amie, mais justement, Mélissa, elle nous disait, un des trucs qu'on lui parlait en thérapie, c'est vraiment s'asseoir dans ses émotions, puis tu sais, de te dire, voici ce que j'ai vécu, c'est correct, je l'ai vécu et tout, et tout, et tout, puis pour pouvoir sortir de là-dedans. Mais quand elle me parlait de ça au début, j'étais comme, comment tu fais pour faire ça? Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, quelque chose m'arrive, j'y pense pendant 5 secondes. Après, c'est fini, je me lève puis je continue. Je suis pas habituée de parler de la chose. It's done. Tu comprends? Aussi, ce qui est pas facile par rapport à la thérapie, c'est que, veux pas, tu sais, on ouvre la porte à une personne que normalement on ne connaît pas. Puis on invite cette personne-là chez soi. Tu sais, on les invite dans nos bobos, dans nos bibites, tu sais, fait qu'il y a il y a cette... En fait, c'est le fait d'une personne qui rentre chez toi, OK? Puis qui va pouvoir retirer ton masque. En fait, c'est ça. Parce qu'elle va vraiment pouvoir aller voir, en fait, les troubles, au-delà de ce que toi, tu dis aux gens, au-delà de l'image que tu projettes, ben, who are you really and what are the troubles that you're dealing with? Fait que je pense que ça nous met dans une position inconfortable qu'on n'est pas habitué non plus de vraiment juste dévoiler sa personne à une autre personne sans aucune retenue, finalement. Fait que ça, c'est... En même temps, ça, c'est un avantage de la thérapie. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un d'objectif. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas affecté émotionnellement par ton histoire pour te donner son avis. Puis ça peut être une thérapeute, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais c'est bien d'avoir un avis objectif. Puis c'est bien surtout pour le couple. On va en parler un peu tantôt. Mais c'est quand même le résultat. Parce que pour pouvoir arriver à ça, il faut s'ouvrir. Puis s'ouvrir à une personne qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément facile pour tous. Mais oui, non, je sais, mais je veux dire que ça, c'est un avantage aussi de la thérapie, de pouvoir s'ouvrir justement à quelqu'un qui ne va pas te juger parce que t'es pas là. Elle va dire, en passant, c'est pas comme ça que ça s'est passé, fait que c'est par rapport. Ouais, effectivement. Et une autre chose aussi par rapport à la thérapie, c'est que ce qui pourrait rendre ça pas facile non plus, c'est que ça te met dans une position où est-ce que tu dois revivre des émotions du passé, revivre des situations du passé. Fait que, si on pense à un trauma, tu dois un peu retourner là-dedans pour te remettre dans la même manière de penser, dans les mêmes sentiments que tu éprouvais dans le temps.
c'est pas forcément facile, puis c'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est pas tout le monde qui est prêt non plus à Ouais. faire ça. Sauf que Sauf que... tu peux pas guérir si tu le fais pas. Ouais, ouais. Ça, I'm gonna be straight up. La façon de passer à travers le trauma, c'est de revivre ou bien vivre complètement Ouais. l'émotion que tu as refoulée. Ouais. Tu pourras pas C'est ça. guérir C'est sans ce que ça. tu dis justement, c'est parce que quand on l'a vécu, ben, il y avait un certain refoulement d'émotions, ce qui fait qu'on we just shoved it and we kept on moving, mais c'est pas la bonne chose à faire. C'est sûr que dans le moment, on peut sentir que ça nous aide, c'est ça. On peut sentir que ça nous aide à pouvoir se lever le matin puis passer au travers et tout, mais veux pas, il y a des bobos qui sont pas adressés puis qu'il faut venir aller guérir finalement. Pas seulement penser là, mais vraiment guérir. Fait que oui, c'est pas facile de vivre ces émotions-là, veux pas, là. On sait que le bénéfice est immense, mais c'est difficile de revivre les traumas par lesquels on est passé. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que aussi, la thérapeute peut t'aider parce que souvent, tu as vécu des traumas puis tu t'en souviens même pas. Parce que là, depuis tantôt, on parle de des choses qui sont arrivées peut-être à l'âge adulte, mais il y a des choses qui sont arrivées dans ton enfance. Ouais. Il y a des choses qui sont arrivées pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Qui viennent t'affecter. Ouais. Puis ça, on a lu beaucoup là-dessus dernièrement, mais tu sais, ça commence dès le ventre de ta mère. Ouais. Si ta mère n'était pas dans un bon état d'esprit quand elle était enceinte de toi, le bébé le ressent. Si ta mère était stressée, si ta mère a subi un traumatisme pendant qu'elle était enceinte, ça se transmet au bébé. Si ta mère ne voulait pas être enceinte, même si elle l'a jamais dit, ça se transmet. Puis, fait que la thérapie aide à dévoiler tout ça et à passer à travers ces choses-là. So, moi, j'aimerais te demander à Sarah, parce que comme on a dit, on en a fait individuellement. On a traité des sujets individuels et traité des sujets aussi pour le couple. So, si on commence individuel, peux-tu nommer une chose que ça t'a fait réaliser, peut-être sur toi individuellement? Ben, ça m'a fait réaliser que je suis pas folle. C'est bon, ça. Non, mais ce que je veux dire, j'ai pas les bons termes, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, souvent, il y a des choses qui t'arrivent, puis, tu sais, finalement, comme on a dit, tu t'adaptes et tout, tu grandis, tu continues, puis tu penses que t'es juste bizarre, genre, t'es comme, aïe, pourquoi je suis de même? J'ai pas rapport. Mais en discutant avec la thérapeute, puis en lui expliquant un peu des choses qui me sont arrivées, ben, elle est comme, OK, mais est-ce que c'est possible que telle chose soit liée à telle affaire? Est-ce que c'est possible que tu réagis comme ça parce que non? Puis, tu sais, des choses que moi, j'avais pas réussi à mettre en perspective, que j'avais pas réussi à expliquer, elle est mieux capable, étant une personne externe, une personne qui est détachée de la situation, parce que finalement, c'est ça qui est important aussi. Elle me permet de voir des choses que moi, j'avais pas vues non plus. Fait que ça me permet d'expliquer certains comportements que j'ai, certaines manières de penser que j'ai également. Fait que premièrement, je dirais qu'elle m'a aidé à voir plus clair par rapport à comment je suis. Fait que, ouais. C'est bon. It will be that. Et toi? Moi, elle m'a aidé avec ma relation avec mon père. Puis là, je vais pas aller trop en détail là-dedans, parce qu'il y a des affaires qui sont quand même personnelles. Tout ce que je vais vous dire, guys, c'est que ta relation avec ton père t'affecte d'une manière particulière. Là, je ne veux pas dire que ta relation avec ta mère, on s'en fout. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ton père a été présent ou pas, que tu as grandi avec ou pas, qui a été présent physiquement mais absent émotionnellement ou whatever. Tout le monde, on a tous été affectés par notre relation avec notre père. Plus que tu penses. Trust me, plus que tu penses. Je vais glisser ça vite. Je vais faire une parenthèse. Mais il y a une notion qui dit que ta relation avec ton père biologique va déterminer ta relation avec Dieu, avec ton père éternel. And that's a big thing. So, vite, quick. Mais ça, vous pouvez checker. Il y a des études là-dessus. La façon que tu vois ton père biologique, c'est la façon que tu vas voir Dieu. Il y en a d'entre vous qui ont grandi avec leur père, que leur père était présent physiquement dans la maison, mais il était absent dans votre vie.
il venait pas à vos trucs, il était pas intéressé à vos trucs. Vous allez voir Dieu comme quelqu'un, vous savez que Dieu existe, mais vous pensez pas que Dieu peut être là pour vous personnellement. Ouais. Il y en a d'entre vous qui avaient grandi avec un père qui était très, on va dire, il y a des pères haïtiens qui sont très forts sur les corrections physiques ou qui sont pas Qui est très émotionnels. dur, ouais. Donc là, vous allez voir Dieu comme quelqu'un qui punit. Qui punit seulement. C'est pas une Qui personne... aime pas. Ouais, c'est ça. On va pas vraiment voir le côté aimant, le Ouais. côté affectionate. Nous, c'est vraiment, j'ai fait une erreur, Dieu est fâché contre moi. Ouais. Ça va Tandis nous que, suivre. puis ça, c'est une autre parenthèse que j'ouvre, Dieu est un Dieu d'amour avant tout. Avant tout. Ouais. So, la thérapeute m'a aidé parce que j'avais beaucoup de sentiments refoulés par rapport à ma relation avec mon père. J'avais beaucoup de présomptions. Ouais. On présume énormément en tant qu'humain, là. Puis dans nos relations, on présume tout le temps. Fait qu'on fait des années à se dire, cette personne-là pense ça de moi. Puis, c'est pas vrai. Mais on vit notre vie comme ça, puis notre relation est affectée comme ça. Fait qu'elle m'a aidé dans ce sens-là. Et elle m'a aidé à réaliser aussi que, parce que tu sais, on dit souvent ça, on veut pas reproduire les erreurs de nos parents. Nos parents, on veut pas avoir les défauts de nos parents. Sans se rendre compte que, tu sais, souvent, on accorde beaucoup plus de poids aux défauts sans se rendre compte que tes parents t'ont aussi légué des choses que tu aimes à propos de toi. Ouais. Puis ça, elle m'a aidé à réaliser parce que j'aurais pas pu le réaliser tout seul. So, ça, c'est une chose que la That's thérapeute m'a aidé à réaliser individuellement. Une chose, oui. Ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement. Maintenant, pour le couple. Qu'est-ce que ça m'a aidé à réaliser? Ouais. Let's see. Il y avait déjà des trucs que toi, tu m'as aidé à réaliser avant la thérapie. Non, je pense que je vais te laisser commencer. Ça me laissé commencer, Ouais, ok. ouais, because I'm trying to figure out something. Moi, ce que j'aime avec le fait d'avoir une personne qui est objective, c'est qu'elle peut t'apporter justement un avis extérieur. Puis, premièrement, elle nous a fait réaliser que il peut avoir un problème dans le couple et que ton partenaire n'est pas le problème. Parce que souvent, on voit ça, on voit notre partenaire comme la source du problème. On communique pas bien, c'est parce que lui, il ne sait pas communiquer. Et quand tu vois la chose de cette façon, ben, ça va affecter tous les rapports. Ouais. Ça va t'empêcher de pouvoir régler le vrai problème. Ouais. Fait que la thérapeute nous a aidé dans ce sens que souvent, ok, des fois, là, quand on a une chicane ou whatever, un froid, souvent, moi, j'ai le sentiment, ok, que je pourrais avoir raison. Je pourrais dire n'importe quoi à ça. Je pourrais dire, tu m'as pas bien compris, c'est ça qui s'est passé. Puis je pourrais avoir raison. Si ça se me voit comme le problème, peu importe ce que je vais dire, ça va rien changer. Peu importe ce que je vais dire, même si j'ai raison, si c'est dans sa tête, c'est moi le problème, ben ça va rien, on n'avance pas. Fait que la thérapeute, c'est comme un arbitre pour notre couple là. Je trouve qu'elle a vraiment su venir, ok, voici ta part de responsabilité, voici la part de responsabilité de l'autre, voici sur quoi vous devez travailler ensemble. Parce que souvent, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu vois ton partenaire comme le problème, comme j'ai dit, elle peut te dire quelque chose, puis la personne a raison, mais tu vas pas l'accepter de cette personne-là. Ouais. Mais si quelqu'un d'autre te dit la même chose, parce que c'est quelqu'un d'autre avec qui t'as pas Ça va mieux passer. Ça va mieux passer. Fait que ça, c'est quelque chose que je peux dire qui nous a aidés par rapport au couple. Ouais, ouais. Ben moi, il y a une partie de ça que, comme je te disais, c'est toi qui m'avais appris, dans le sens que, tu sais, souvent, lorsqu'on argumente dans le couple, tu sais, on va un peu s'attaquer par des mots et tout, mais toi, tu m'as souvent rappelé que, tu sais, on est dans la même équipe. Fait que ça, c'est une partie que j'avais déjà aussi. Ce que je dirais qu'elle m'a aidée, elle nous a aidé dans beaucoup de choses au niveau du couple, mais si je pourrais en sortir une rapidement,
je pense qu'elle nous a aidé à aller à la source du problème aussi. Parce que souvent, tu sais, on va s'enfarger sur des mots ou comme tu dis, je vais souvent penser que j'ai raison par rapport à une certaine chose, mais elle va nous aider à voir c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas vraiment ce que tu as dit, mais c'est plus d'où ça sortait. Fait que ça nous permet de vraiment, tu sais, creuser un petit peu plus loin, puis, tu sais, d'aller au fond de la chose finalement pour pouvoir avancer. Fait que je dirais que ça, c'est une des choses qu'elle nous a aidés. Puis une autre des choses, ce serait peut-être plus d'avoir des clés pratiques lorsqu'on fait face à une certaine Ouais. situation pour pouvoir justement la régler. Parce que, tu sais, on sait qu'on n'est pas à 100% au niveau de la communication, tu sais, pour plusieurs raisons. On n'a pas été élevés ensemble et tout, et tout, et tout. Quoi qu'on pense qu'on est des personnes qui communiquent quand même assez bien, parfois une plus que l'autre, mais bon. Mais, tu sais, elle nous permet vraiment de... Tu sais, exemple, elle nous a dit dernièrement, quand on a des situations où une confrontation, Ouais. ok, Un conflit. un conflit, merci, de parler au jeu. Donc, moi, je trouve que je me sens comme si, tu sais, à la place de parler d'une manière à attaquer l'autre personne. Ouais. Quand tu parles au-dessus, c'est accusateur. Because you did that. Puis quand It was all you. quand une personne se sent accusée, elle va se défendre. Ouais, elle va attaquer, c'est Ouais. ça. Puis c'est vrai que, tu sais, personnellement, je sais que souvent, en fait, je ne parle pas au jeu. Quand Greg et moi, tu sais, on a une dispute ou quoi que ce soit, je parle pas au jeu, c'est vraiment tu. Puis moi, je pense que j'ai raison parce que tu as fait ça. C'est toi qui... T'as mis ça là ou t'as pas mis ça là? C'est toi qui l'as fait, genre. Fait que, tu sais, c'est difficile, je dirais. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment difficile de parler au jeu puis de dire comment je me sens. Moi, je vais plus être du genre à dire t'as fait ça, puis ça fait que maintenant, je peux pas faire ça, genre. Mais c'est plus de dire, j'ai pas aimé quand telle chose s'est passée. Tu sais, c'est vraiment de tout reformuler la Ouais. chose. Puis ça nous amène une autre perspective aussi, le fait de faire ça, je pense. Ouais. Puis ça, justement, quand ça baisse les gardes de notre interlocuteur, je cherchais un mot, pour qu'il puisse voir, dans le fond, tu sais, je suis pas en train de t'accuser, je veux juste te dire comment je me sens, puis qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que tu puisses m'aider. Puis ça aide énormément dans un conflit aussi, parce que tu vois que je suis pas en train de juste te parler pour t'accuser, puis discuter, puis qu'on reste fâché. Comme Ouais. je veux une solution, genre. Ouais. En passant, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, je sais qu'il y en a qui refusent d'aller en thérapie de couple ou whatever, parce qu'ils se disent qu'un couple qui a besoin d'une thérapie, c'est un couple qui chicane tout le temps, puis whatever. Nous, on chicane presque jamais. Ouais. Par contre, comme n'importe quelle relation, il y a des conflits de temps à autre. Mhm. Mais à première vue, là, juste en regardant notre couple, on serait sûrement pas allé si on se fie Ouais. à ce que la société dit qu'un couple qui a besoin de thérapie Exact. a l'air. Mhm. Sauf que je peux vous dire, guys, que comme, encore une fois, il y a tellement de choses qui affectent déjà vous individuellement. Exactement. Fait qu'en couple, puis malheureusement, tu sais, la thérapeute, elle a étudié, puis elle a Exactement. les pistes pour Mhm. aller dégainer, pour aller creuser, pour aller voir. Tu sais, Mhm. elle sait c'est quoi les questions qu'elle doit poser Exactement. pour aller chercher, pour aller à la source. Mhm. So, ce que je veux dire, c'est que même si vous sentez que vous n'avez pas de problème, mais ça, c'est pas une indication que vous n'en avez pas. Ouais. De sentir qu'on n'en a pas. Et Ouais. aussi, tu sais, il ne faut pas attendre qu'il y ait une certaine situation qui arrive non plus pour la courir chez un psychothérapeute. Tu sais, mettons, c'est comme, ce que je pourrais donner comme exemple, c'est comme si tu vas chez le médecin. Tu sais, c'est recommandé d'aller chez le médecin une fois par année pour aller faire un examen de routine puis être sûr que comme tout se passe bien, tout est en place. Mais souvent, ce qu'on fait malheureusement, c'est qu'on attend d'aller mal, c'est qu'on attend de ne pas pouvoir fonctionner pour aller chez un médecin pour qu'il dise que tu es rendu à telle Ouais. phase de whatever, puis si tu étais venu plus tôt, ben, on aurait pu, tu sais, le voir avant. Fait que, tu sais, c'est vraiment, comme j'ai lu dans la définition tout à l'heure, c'est souvent de la prévenance aussi par rapport à diverses situations. Mis à part le fait que, oui, tu peux avoir des situations dans ton enfance qui t'ont impacté, mais c'est souvent aussi pour pouvoir prévenir. Parce que si tu arrives à régler une certaine situation, tu arrives à régler un trait de caractère, ça peut faire que quand tu vas rencontrer quelqu'un, ben, tu puisses le garder. Ça peut faire que vous parliez mieux, ça peut faire tellement de belles choses aussi. Fait qu'il ne faut pas attendre que ça aille mal pour aller consulter non plus, là. Bah, je regrette pas de l'avoir faite avec Sarah parce que une chose que je trouve très intéressante, c'est de voir ton partenaire être challengé Ouais. à côté de toi. C'est de voir la personne sourire. Comme une fois, elle a dit une affaire à Sarah, puis Sarah n'était pas down. Puis moi, je la regardais,
Puis là, je disais, ouais, mais elle accepte pas ce que tu dis. Et pour de vrai, je trouve que c'est une nouvelle phase à notre intimité. Genre, Ouais, c'est une nouvelle dynamique une nouvelle aussi. dynamique. Ouais, Puis de voir ton partenaire comme être challengé, comme j'ai dit, de voir ton partenaire réfléchir, ouais, de voir ton partenaire en train de réaliser des choses. ouais, Je trouve que ouais, c'est comme être aux premières vues de ça, c'est exact. nice. Puis ce que j'aime aussi, moi, dans le fait qu'on le fasse ensemble, c'est le fait que, tu sais, des fois, tu vis avec la personne. Tu sais, moi, je connais Greg depuis un certain nombre d'années, mais mettons, il y a de quoi chez Greg qui m'a toujours chicoté, mais j'ai jamais vraiment compris. Puis j'ai jamais vraiment voulu pousser parce que je sentais que c'était un sujet sensible. Mais là, quand lui, il l'amène en thérapie, puis qu'il en parle, puis qu'il fait des constats ou bien qu'il explique son enfance, il y a comme une lumière qui s'allume pour toi, puis t'es comme, oh, ça Mm. sort de là, genre, tu sais. Fait que t'es beaucoup plus sensible à la situation, tu comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'il agit d'une manière ou bien qu'est-ce qu'il pense d'une façon, parce que ça vient de quelque part, tout vient de quelque part, dans le fond. Fait que ça te permet de pouvoir créer ces liens, puis mieux comprendre finalement ton partenaire. Fait que ça, je trouve que ça a été bénéfique aussi, là, pour notre Ouais. couple, de pouvoir y aller ensemble, en fait, là. So, ça, c'est ce qu'on voulait dire. Maintenant, on veut pas passer le message que la thérapie, c'est une solution miracle à tous les problèmes. Ouais. OK? La thérapie, c'est pas une réponse miracle, comme j'ai dit, pour tout, sauf que ça peut être bon Ouais. pour plein de personnes. Mhm. Comme on veut pas que vous pensiez que... Parce qu'on dirait que là, je vois une vibe que tellement que ça devient à la mode, c'est comme... On fait juste ça. Ça devient une glorification de la thérapie. Mais Mais mon la thérapie, thérapeute a dit que... Mon c'est... thérapeute a dit La ça. thérapie, c'est un moyen. Ouais, exact. Ça, on veut être sûr que ce soit clair, puis on veut pas que vous pensiez que ça va régler tous les problèmes. Par contre, ça peut aider Ouais. dans beaucoup de situations. Fait qu'on veut juste, tu sais, juste le fait de parler, peu importe à qui tu parles, c'est thérapeutique. Mais je pense que De parler à si la vous bonne êtes smart, personne. Ouais, de parler à quelqu'un qui sait ouais, quelles questions poser, exact. qui sait où aller creuser, Exact. ben ça, c'est plus smart. C'est ça, faut pas oublier que la personne en Ouais. question, tu sais, ils font partie de l'ordre, là, normalement. Ils ont étudié pour ça. Fait qu'ils ont étudié le psychique que nous, on prend pas vraiment la peine Ouais. d'étudier non plus. Et ils ont aussi de l'expérience parce que t'es pas leur premier client, normalement. Tu sais, fait qu'ils ont déjà pu avoir un certain succès avec d'autres clients aussi, là. Ouais. So, je veux peut-être revenir sur une affaire que tu avais dit par rapport à... Tu sais, des fois, on est vraiment fiers. On ne veut pas demander de l'aide Ouais. parce que c'est honteux de demander de l'aide. Mais je pense que il faut passer à travers cette humilité-là de te dire que tu sais pas tout. Ouais. Tu sais pas tout. Mhm. C'est correct Mhm. d'aller voir quelqu'un qui peut t'aider à comprendre ou qui peut t'aider à savoir. Mhm. Puis tu sais, j'avais quelques versets par rapport à ça. Il y en a plein là, mais je peux en lire Ouais. quelques-uns. Proverbe 11:14 dit A nation falls through a lack of guidance, but victory comes through the counsel of many. Mhm. Proverbe 15, verset 22 dit Plans fell without advice, but with many counselors they are confirmed. Tu vas recommencer ça? Proverbe 15, verset 22 dit Plans fell without advice, but with many counselors they are confirmed. Mhm. Puis peut-être un dernier. Proverbe 24, verset 6 You should wage war with sound guidance. Victory comes with many counselors. Ouais. So, c'est clair que, même dans la Bible, le fait de demander conseil est mis de l'avant. Mhm. Puis, de penser que tu n'as pas besoin de conseil de personne, ben, c'est une première, pour moi, c'est un premier indice de manque d'humilité, puis de stupidité. for Ben, lack la of a Bible better dit word. ça, ouais. Je sais pas c'est quoi le De verset exact, mais la stupidité, for Bible lack dit of a ça. Une better word. personne qui refuse les conseils, c'est une Ouais. personne stupide. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais comme tu dis, tu sais, justement, de demander de l'aide, la Bible, tu sais, souvent, on n'est pas habitué à ça. And I don't know why that is. Maybe it's cultural, that we are not Moi, je trouve really... que ça a à voir un peu avec la culture. Ouais, c'est peut-être parce qu'on n'est pas vraiment exposé à ces différents versets-là de manière constante aussi à cause de la culture. Mais quand vraiment vous lisez la Bible, vous remarquez que la Bible, justement, elle prône le fait que tu peux pas y arriver tout seul. Comme,
que tu as besoin d'aide. Juste le fait d'aller à l'église aussi, that's another topic, but you need believers to like, go forward. Puis, tu sais, moi, je pense aussi à Moïse qui, au début, prenait toute la charge du peuple sur lui, puis à un moment donné, Dieu l'a... pas Dieu, son beau-père. Ouais, son beau-père lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Ouais. T'as Aaron qui est là, genre, tu sais, demande de l'aide parce que tu vas pas, tu sais, tu vas mourir, genre, tu pourras pas y arriver. Fait que, tu sais, on est habitué, comme tu dis, souvent on est fier, puis on se dit qu'on peut tout faire, mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, puis c'est destructeur. C'est destructeur psychologiquement, puis ça l'est également physiquement. Ça l'est même relationnellement. Ça l'est, en fait, sur toutes les phases de notre vie, de penser qu'on peut y arriver seul, parce que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. So, peut-être dernière chose qu'on veut dire aussi, c'est que également, tu sais, pour ceux qui sont employés, là, il y a beaucoup d'employeurs qui couvrent ça dans les assurances collectives. Ouais. So, moi, par exemple, c'est couvert à 100%. So, t'as rien à perdre, là. Literally, t'as rien à perdre. Même si... Puis on veut aussi dire que c'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin de, comme t'as dit, thérapie en continu. Puis il y a aussi, la thérapie disait, il y a une fin à la thérapie. Il y en a que tu viens, OK, ton problème est réglé, tu y vas plus. C'est chill. Il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est vraiment de façon continue. Mais chaque personne, je pense, a quelque chose à retirer là-dedans. Exact. Fait que moi, s'il y a une chose que, peut-être, je vais dire, s'il y a une chose que vous devez retenir là, c'est pas parce que tu te sens bien que tu vas bien. Yeah, ça c'est la somme de l'épisode. Effectivement. Mais pour vrai, je vous encourage, guys. Surtout le fait, comme tu as dit, que normalement, c'est quand même couvert, si vous avez des assurances, bien sûr, là. Faudrait pas seulement prendre les assurances pour le matériel, là, ou les massages. Il y a d'autres choses. Il y a vraiment d'autres choses, puis ça serait dommage de ne pas pouvoir en bénéficier. Personnellement, moi, je vous recommande quand même un psychothérapeute chrétien, si vous êtes chrétien, parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un psychothérapeute qui partage nos valeurs. Fait que déjà là, on part de la même base aussi. Sans pour autant dire que quand on y va, elle nous prêche, là. C'est pas comme elle ouvre la Bible puis on va lire. C'est pas ça. C'est juste que on sait qu'on travaille dans les mêmes bases. Donc déjà là, ça nous aide de pouvoir avancer mieux aussi par rapport à ça. Fait que profitez-en, faites-le pour vous, faites-le pour vos relations, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vos proches. Faites-le pour vos enfants. Ouais. Puis, pour tout le... c'est ça. Faites-le pour tout le monde. Ça va mieux aller. Puis, tu sais, juste, au moins, si on peut vous demander quelque chose, c'est d'avoir une certaine ouverture par rapport à la thérapie après l'épisode. C'est aller faire vos recherches. Parlez-en à vos proches. Parlez-en à ceux qui en ont déjà fait. Essayez d'avoir leur feedback aussi par rapport à ça. Puis, je pense que déjà là, ça va... Déjà, moi, je peux vous donner un indice. Si vous parlez à quelqu'un ou si vous-même, vous êtes absolument fermé, vous ne voulez rien savoir, déjà, c'est un indice que tu en as besoin. Parce que si si vraiment là, t'avais, si ça te disait rien, on va dire, si t'étais ouvert, tu serais pas dérangé même d'aller, même si c'est juste pour une session, de essayer. Ouais. Si tu veux pas essayer, déjà moi, selon moi, c'est un indice de quelque chose de plus profond. Ouais. C'est quoi le pire qui peut arriver pour vrai? Le pire, c'est que t'aimes pas ça puis t'arrêtes, genre? Le pire qui peut arriver, c'est que tu découvres des trucs sur toi et que tu ailles mieux. Ah, c'est le mieux. Mais ouais, vraiment. Ouais. Je pense qu'on a été clair. Je pense qu'on a tout dit. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comme d'habitude, suivez-nous sur toutes les plateformes. Subscribe on YouTube. Il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. Laissez partager, commenter. Puis c'est ça. Si vous avez été en thérapie aussi, partagez-nous vos expériences. On aimerait ça vous lire. Je vais dire vous entendre, mais on aimerait ça vous lire, voir qu'est-ce que vous en pensez. Puis ça pourrait aider aussi la communauté. Let's go. See you next week, guys. Bye, guys. Peace.